Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette végétale et surtout de faire un petit peu, vous avez vu, on a fait les courses et on a essayé de sélectionner quelques légumes. Avec donc j'ai des pois chiches de la famille Rochefort. Ça c'est des pois chiches qui sont dans le coin en fait, hein. C'est des pois chiches qui sont dans la biodiversité dans les champs, et vous voyez donc là je les ai laissés à tremper, donc on fait un peu la cuisson similaire des lentilles. On laisse toute la nuit à tremper dans l'eau froide et ensuite on les cuit le temps qu'on a besoin, hein. Là nous ce qu'on aime c'est de les avoir fondants, donc voilà, ils sont bien moelleux. Ça on les utilisera, c'est bien parce qu'on a un apport en protéines, justement sur le végétal c'est important. Ce qu'il faut savoir c'est que pour 100 g de pois chiches on a quand même 19 g d'apport de protéines. Qu'est-ce que j'ai ramené aussi? J'ai ramené quelques variétés de sauge du jardin. Donc on a de la sauge graffiti, on a une sauge officinale, et puis vous voyez on a une sauge pourpre aussi, donc ça c'est aussi assez agréable. Et puis je suis allé aussi ramasser quelques herbes dans le jardin. Donc là on a de la pimprenelle, on a quelques feuilles de tétragone, on a de la gastache, on a quelques fleurs de souci, on a du fenouil et puis on a du mouron des oiseaux. Voilà, quelques petites choses, vous allez voir, surtout pour déposer sur notre recette. Bon, on est parti. Ce qu'on va faire, donc on va commencer déjà par éplucher nos légumes. Donc on va éplucher les carottes et les pommes de terre. Bon, on va essayer de faire un petit truc un peu sympa, on va faire des losanges dedans, comme ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs formes. Et vous allez voir que dans le dressage de notre assiette, ça va apporter un peu de volume, de la couleur. Et c'est ça qui sera super. Tourner légèrement, regardez, hop. Donc ça veut dire que, en fait, voilà, on arrondit, on la rend toute belle, toute jolie. On va faire une carotte tournée. Voilà, hein, on essaie juste d'enlever des petites parures comme ça. Et ça va venir faire une autre forme justement. Donc on les fait un petit peu en forme de ballon de rugby. On dit les angles, voilà, c'est chouette. Et là, pareil. Donc ces petites préparations, quand vous êtes à la maison et que demain vous avez des invités, n'hésitez pas surtout à les préparer un peu à l'avance, hein, notamment la veille, le soir, vous pouvez voilà, tranquillement préparer tous vos petits légumes. Dès l'instant où ils sont séparés les uns des autres, il n'y a aucun souci. Et surtout comme ça vous permet le jour J, quand vous avez vos invités à la maison, de ne pas passer votre temps en cuisine et de ne pas profiter de vos amis, quoi. Les haricots, comme je vous disais, ça peut être très intéressant, les haricots crus. Et en l'occurrence, les petits haricots comme ça, là. Et pareil, ça, on va venir les tailler très très fins. Vous voyez, hop, on va faire juste des toutes petites rondelles dedans. Je vous invite à la maison, pour ceux qui ont des haricots, à goûter justement les tout petits haricots comme ça qui sortent, là, qui font à peine 10 cm. Vous allez voir, c'est très très bon. Et on va s'en servir pour assaisonner avec les blettes. Une fois qu'on les aura fait tomber, on les mettra dedans. Donc ça c'est pareil, je vais les mettre de côté. Avec ça, on va venir cuire nos fèves. Je vais rajouter un peu de carotte dans le bouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrondir gentiment. Là vous voyez, elle a une forme un peu biscornue. On va venir arrondir le bout un peu, voilà, comme ça. Arrondir ici aussi. On va tailler un peu de chaque côté. Comme ça on la rend d'une forme un petit peu rectangle.
Les parures, on ne les jette pas, on les met dedans. Et si vous avez une mandoline à la maison, on va faire des petites lamelles dedans. Donc pareil, les premières, si elles ne sont pas jolies, on les met dans le bouillon de légumes. Là, ce qui serait super, c'est qu'on fasse des lamelles assez fines. Parce que sa cuisson, elle va être hyper rapide aussi. Regardez, hein, on fait quelque chose d'1 millimètre, c'est super. Ça fait des jolies petites lamelles. Et ces petites lamelles, on va les mettre dans l'eau pour pas qu'elles s'oxydent non plus. Il commence à bouillir, on va pouvoir le baisser légèrement, parce que ça, il faut que ça cuise tranquillement. On va mettre un tout petit peu de gros sel, par contre on n'en met pas trop, on met vraiment juste une petite pointe. Voilà, tout ça c'est vraiment pour apporter un petit assaisonnement de départ, et on viendra rectifier après. On a les blancs de poireaux. Les blancs de poireaux, donc le blanc de poireau on le garde, on va le couper juste en deux, comme ceci. Et lui, on va le plonger directement comme ça dans le bouillon de légumes. On le taillera après cuisson, puisque si on le taille avant cuisson, ça va partir en fait. Hein. Toutes les petites lamelles qu'on a à l'intérieur, elles vont partir. Donc là, on le taillera après cuisson. Donc on le met à cuire dans notre bouillon de légumes. Le bouillon, on va pouvoir y mettre un petit peu de sauge tout de suite. Et puis pareil, on va mettre quelques feuilles. Et si jamais on a besoin d'en rajouter après cuisson, on en rajoutera si jamais on sent qu'il n'y a pas suffisamment ce goût de sauge. Donc là, on met quelques petites brindilles et on les plonge dedans également. Donc là, notre bouillon de légumes, il est prêt. On a vraiment tous les éléments dedans. On va le laisser cuire. Allez, on se dit pendant une demi-heure, on laisse cuire notre bouillon de légumes. Comme ça, chaque légume va avoir le temps d'infuser gentiment. Et nous, on va pouvoir mettre... Allez, on va attendre que l'eau bout comme il faut. Pendant ce temps, j'ai pris un oignon jaune. Et avec l'oignon jaune, en fait, on va... c'est ce qui va venir colorer en fait notre bouillon de légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éplucher. L'oignon jaune, c'est un oignon qui a quand même pas mal de goût, c'est très intéressant. Et en fait, je vais le faire brûler cet oignon jaune. Donc lui, c'est ce qui va venir colorer notre petit bouillon de légumes. Et c'est ce qui va lui apporter du goût également. Et en deux. Comme ceci. On va plonger les faces pour venir les colorer. Donc sans rien, sans matière grasse, sans rien, ça ne va pas coller. Et on les met juste comme ça. Voilà. Et là, on va les laisser tranquillement jusqu'à temps qu'ils soient bien colorés. On a l'eau qui bout pour nos légumes. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, dans un premier temps, on va cuire les fèves. La cuisson des légumes verts, ce qui est important, c'est d'avoir une eau qui soit bien salée. N'hésitez pas, parce qu'en fait, ensuite, on va venir les refroidir, donc on va les dessaler finalement. Donc là, le sel, dans un premier temps, il va bloquer la chlorophylle. Donc vous voyez, là, on a à peu près 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau, on va mettre 2 cuillères à café de sel. Allez-y, très sincèrement, vous verrez, le résultat derrière, il va être superbe. Ce qu'il faut, c'est vraiment bloquer la couleur des légumes. Donc là, hop, on va prendre des fèves. Et les fèves, on va dire que, allez, il faut compter environ 1 minute de cuisson, pas plus. Ça va très vite. Allez, ça fait environ 1 minute qu'ils cuisent. On va pouvoir retirer les fèves. Vous avez vu, elles sont bien vertes. Directement derrière, dans de l'eau bien froide. Et pareil pour les haricots. On va mettre les haricots beurre en premier. Comme ça, ça ne va pas colorer l'eau. Donc eux, pareil, on va les mettre jusqu'à cuisson, hein, suivant ce que vous aimez. Moi, je pense qu'il faut les laisser 5 minutes, pas plus. Après, peu importe le goût de chacun finalement. Et pendant ce temps, on va venir cuire nos carottes. Donc les carottes, pareil, l'eau, il faut qu'elle soit salée, moins qu'avec un légume vert. Hein, donc là, on a pareil, on a à peu près 1 litre d'eau. On va y mettre une demi-cuillère à café de gros sel. Donc pensez toujours à bien saler. De toute façon, derrière, on va dessaler puisqu'on va également plonger les carottes dans l'eau glacée. L'eau glacée sur les légumes, c'est hyper important. Hein, c'est ce que je disais, mais sur la couleur, c'est vraiment primordial. Donc là,
On va plonger nos carottes, pareil, dans l'eau bouillante. Elles, on peut les laisser cuire 10 minutes, un quart d'heure. Allez, vu la taille, on se dit qu'on les taille en deux finalement. C'est pas mal, vous voyez, on enlève les extrémités pour avoir un joli biseau. Et toujours pareil, hein, ne jetez surtout pas les parures. Les parures, elles partent dans le bouillon de légumes. Donc pareil, hop, on fait chauffer notre casserole. Donc j'ai le verre de blette, les pois chiches, et puis à côté j'ai aussi voilà, de l'échalote en fait qu'on fait confire dans de l'huile. Donc là, échalote épluchée, broyée au cutter ou à la main, ce que vous voulez. Et ça, on le fait confire parce que j'aime pas trop travailler l'échalote crue. J'aime bien qu'elle se fonde en fait dans le plat. Donc ça, c'est des choses qu'on a très souvent mises en place. Vous pouvez le garder comme ça dans une petite boîte dans votre frigo. Puis quand vous en avez besoin, vous l'utilisez bon escient. Et quand l'huile elle est bien chaude, voilà, on va pouvoir plonger notre verre. Donc pareil, quand on fait tomber comme ça des verres de blette, des épinards, hein, vous entendez ça crépite. Et ce qu'il faut, c'est surtout bien les saler tout de suite. Couleur magnifique, regardez un peu comme il donne envie. Là vraiment il donne envie. Hein, il a vraiment une jolie couleur bien dorée. On va en prélever un petit peu. Ça va être la base de notre bouillon. Donc, là j'en prends un petit peu, mais voilà, une fois qu'il est bien cuit comme il faut, vous prenez une passoire, vous les goûtez tout ensemble et c'est parti quoi. Donc là j'en ai prélevé un peu dedans. Je vais plonger le vermicelle. Donc là en l'occurrence, je vous explique un petit peu, j'ai fait un vermicelle avec de la farine de pois chiches. Comme ça c'est aussi un plat qui peut convenir aux personnes qui sont sans gluten. Et en fait là on a fait la même recette qu'une pâte fraîche classique, sauf qu'au lieu de prendre de la farine classique, on a pris de la farine de pois chiches. Et ce vermicelle en fait on va venir le cuire un peu dans notre bouillon. Donc l'amidon en fait le collagène du pois chiche va venir justement apporter la liaison un peu du bouillon de légumes. Les poireaux, ils ont cuit environ une demi-heure dans notre bouillon, on va pouvoir les sortir. Donc ça pareil, hein. Là vous allez voir, on va faire des petits sifflets dedans. Le poireau comme ça vous pouvez le laisser refroidir et faire un petit plat avec du poireau en vinaigrette demain sans problème. Ce qui est chouette c'est qu'il a bien diffusé dans notre bouillon et pour le coup il va apporter du goût. Hein. Dedans. Et on commence à pouvoir la rouler. Elle va pas tarder à être bien. Donc ça fait une minute. Allez, on va dire les petites lamelles de pommes de terre comme ça, vous les laissez 2 minutes dans l'eau. Eau bouillante.